Le carénage de bateau est l'une des opérations les plus courantes dans l'entretien de bateau, mais aussi les plus intimidantes pour un débutant. C'est quelque chose, quand on a un bateau, donc on ne peut pas se passer. Donc le carénage est une opération qui vise à nettoyer la partie immergée du bateau, la coque, pour se débarrasser de toutes les algues et les coquillages qui se sont accrochés pendant l'année. Et c'est aussi l'occasion de vérifier l'état du bateau. C'est une opération qui est simple en fait, quand on a les détails, quand on a le savoir-faire, qui n'est pas si compliqué, tout le monde peut le faire, mais qui est assez intimidante quand on débute. J'ai moi-même eu pas mal de difficultés à me lancer au tout début. Maintenant, je suis professionnel de l'entretien de bateau depuis à peu près 10 ans. Après une dizaine d'années comme marin puis capitaine embarqué sur les yachts, donc j'étais skipper. Donc à la base, je ne suis pas du tout dans l'entretien des bateaux, c'est-à-dire qu'on est marin embarqué, on a une connaissance générale du bateau, mais on n'est pas des professionnels de l'entretien, puisque en général, on fait appel à des intervenants extérieurs pour toutes ces opérations. Et c'est alors que j'étais marin sur un yacht de 20 mètres et que mon capitaine a dû débarquer. J'ai dû prendre le relais, j'ai dû prendre en charge le bateau. Le propriétaire m'a demandé de m'en occuper et m'a demandé de m'occuper du carénage. Donc je peux vous dire que c'était quelque chose d'assez stressant pour moi parce que je devais continuer mon travail, je devais faire mon travail. Et si je souhaitais le garder, je devais réussir cette opération à tout prix. Donc ce que j'ai dû faire, c'est pendant plusieurs semaines, j'ai arpenté les chantiers navals de ma région à la recherche de conseils auprès des professionnels. J'ai même travaillé avec certains d'entre eux gratuitement pour pouvoir apprendre le métier. J'ai dû apprendre le métier parce que je me posais tout un tas de questions. Quand est-ce que on doit sortir le bateau? Quel type de peinture choisir? Comment nettoyer la carène correctement? Quelle quantité de peinture prévoir? Quels sont les différents entretiens sur les parties métalliques qu'il y a sous le bateau? Et puis j'en passe, il y en a tellement. Donc j'ai passé tout ce temps sur les chantiers navals afin de enfin pouvoir sortir le bateau sur lequel je travaillais et faire le carénage avec succès. Quelques années plus tard, quand j'ai eu mon premier bateau, un petit voilier, un Aloha 29, j'étais très heureux de pouvoir faire le carénage de ce bateau moi-même. Mon premier bateau, savoir faire cette opération, m'en occuper moi-même de mon bateau, c'était vraiment une fierté. Et en plus de ça, ça m'a permis d'économiser à peu près 1 000 € sur les 3 années dont j'ai été le propriétaire de ce bateau, ce qui n'est pas négligeable. Mais j'avais surtout la fierté d'avoir réussi ce travail en pensant à tous les bons moments que j'allais passer quelques semaines plus tard sur le bateau pendant l'été. Donc là, je m'occupe de faire le carénage des bateaux de mes clients depuis presque 10 ans. J'ai dû effectuer plusieurs centaines de carénages à ce jour. Et en fait, j'ai créé le blog nautismepratique.com pour pouvoir répondre à certaines questions de mes clients qui souhaitaient faire eux-mêmes une partie de l'entretien qu'ils me confiaient. J'avais créé ce blog pour pouvoir les aider et écrire des articles qui leur étaient destinés. Donc depuis, j'ai écrit des articles qui étaient au départ destinés à mes clients, mais qui est destinés à tout le monde, à tous les gens qui sont intéressés pour faire certains entretiens sur leur bateau, le faire soi-même. Et si je peux aider au moins une personne à travers ce blog, je serai déjà extrêmement content. En tout cas, si vous avez des réticences, des doutes, vous posez beaucoup de questions sur comment faire certaines opérations sur votre bateau, vous inquiétez pas, je suis passé par là, j'ai dû me former à la dure et sur le tas, vraiment sur le chantier naval. C'est peut-être comme vous, je me posais beaucoup de questions sur comment faire le carénage de mon bateau. Donc j'ai dû arpenter les chantiers pour avoir des réponses à mes questions. J'ai regardé aussi sur internet, sur les forums, mais j'ai trouvé beaucoup d'informations contradictoires. Donc c'était assez dur de se faire une vraie idée. Et on se retrouve un petit peu comme ça à pas trop savoir dans quelle direction aller. C'est pour ça que j'ai créé cette formation qui s'appelle Carénage Pro.
Donc c'est pour aider toutes les personnes qui sont dans ce cas-là, qui hésitent à se lancer, et c'est pour les aider à franchir le pas et à faire ces opérations de carénage avec confiance et d'être sûr de le faire comme il se doit. Alors ce que la formation va vous apporter, c'est tout d'abord la fierté du travail accompli. Vous serez fier d'avoir fait le carénage de votre bateau vous-même. Parce que quand on est passionné, en tout cas comme moi et peut-être comme vous aussi, de la mer et des bateaux, qu'est-ce qu'il y a de plus satisfaisant que de s'occuper de son bateau, le chouchouter, lui donner vraiment les meilleurs soins possibles, parce qu'on sait qu'il va nous le rendre au centuple pendant la saison. Donc c'est quelque chose, à mon sens, qui est très important. C'est au-delà de l'économie d'argent, c'est de s'occuper soi-même de son bateau. Ça vous donne une satisfaction incomparable. Donc ensuite, je viens de l'évoquer, c'est clair qu'en faisant soi-même le carénage de son bateau, il y a une économie d'argent. J'ai calculé que ça faisait économiser à peu près 30% du prix d'un carénage global, c'est quand même pas négligeable. Autre chose que la formation va vous apporter, c'est la tranquillité d'esprit. C'est-à-dire que vous pouvez vous lancer, vous savez que vous avez des bons conseils qui vous sont prodigués par moi-même. Vous avez la tranquillité d'esprit de savoir que les leçons sont là pour vous aider, pas à pas, pour réussir votre carénage. Ensuite, la formation Carénage Pro va vous aider aussi, par la force des choses, à connaître votre bateau. Alors ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important à mon sens. Quand on est propriétaire d'un bateau, c'est de bien le connaître. Et c'est en faisant soi-même les entretiens, bon, que ce soit le carénage ou d'autres types d'entretiens, mais c'est très important de connaître son bateau, et faire le carénage soi-même va vous permettre de le connaître au mieux. Alors il y a une chose dont vous bénéficiez quand vous vous inscrivez à la formation Carénage Pro, c'est la possibilité d'avoir un professionnel avec vous. Donc moi je serai disponible à n'importe quel moment pour répondre à vos questions, à tout moment, dans une section appropriée sur la plateforme d'apprentissage. Je pourrai répondre à toutes vos questions avec grand plaisir. Donc ensuite, en dessous de chaque leçon, j'ai mis en place aussi des petits documents à télécharger suivant le thème de la leçon. Ça peut être le cours entier à télécharger, ça peut être des checklists que vous allez pouvoir imprimer et utiliser sur votre bateau ou au magasin pour vous procurer tout le matériel. C'est les supports de cours. Ce sont des fiches outils qui vont vous aider dans la progression et qui vont vous servir de support pour réussir au mieux votre carénage. Donc vous avez aussi un accès sur ma plateforme d'apprentissage qui s'appelle plaisanceacademy.com. Donc sur ce site, une fois que vous êtes devenu client, vous avez accès à vie à la formation avec tous les textes et les vidéos qui sont rattachés. Donc vous pouvez revenir à tout moment dessus, parce que c'est un savoir que vous allez acquérir et que donc vous allez garder d'année en année. Vous allez pouvoir répéter tout au long de la vie de votre ou de vos différents bateaux, mais vous allez savoir le faire. Et vous allez pouvoir à tout moment revenir sur la plateforme d'apprentissage pour revoir certains points qui vous auraient échappé. Donc je vais vous montrer le détail de la formation avec les différents modules et leçons qui s'y rattachent. Je vous montre ça tout de suite. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu le contenu de cette formation qui se divise en 4 modules, donc avec des sections bien séparées. Donc dans le premier module, on va aborder toutes les choses à savoir avant de caréner son bateau. Ça peut être aussi bien la meilleure période pour sortir le bateau au chantier naval que les explications sur la législation en vigueur par rapport aux anti-fouling, comment fonctionnent les anti-fouling, etc. Donc ensuite, je vais vous conseiller pour le choix de la peinture, donc en fonction de votre programme de navigation, de votre bateau. Donc on va voir ensemble quelle est la meilleure solution pour vous. Ensuite, nous allons voir, une fois que la peinture sera choisie, quelle quantité commander. Donc c'est important de savoir exactement la quantité nécessaire. Donc on va voir comment on va calculer les quantités nécessaires à la peinture de la carène sans faire de gâchis. Donc avoir la juste quantité, ni trop ni pas assez. Donc ensuite je vais vous conseiller sur le matériel à préparer
avant la sortie au chantier naval. Donc ça va être sous la forme d'une checklist que vous pourrez télécharger à la fin du cours, avec laquelle vous pouvez vous rendre dans votre ship chandler local ou commander sur internet via les liens que je vous mettrai. Donc ça va vous permettre d'avoir tout le nécessaire le jour J sans rien oublier. Ensuite, on va attaquer le module 2. Donc dans le module 2, ça va être le nettoyage de la carène. Donc je vais vous expliquer les meilleures techniques pour nettoyer efficacement le bateau, c'est-à-dire que ça soit bien fait et rapidement. Donc je vais vous donner des petits conseils de pro pour gagner du temps et que ça soit fait aussi proprement. Donc, quand on sort le bateau au chantier naval, c'est aussi le moment de nettoyer la coque de votre bateau, donc en utilisant les produits que je vais vous conseiller et la technique que je vais vous conseiller. Donc une fois que la coque et la carène seront parfaitement nettoyées, c'est le moment voilà, de vérifier tous les éléments hein, qui sont sous le bateau. Donc pour regarder s'il y a des réparations à faire, que ce soit sur les appendices ou sur la coque elle-même. Savoir si il faut prévoir du mastic, s'il faut changer certaines pièces du moteur, par exemple pour les moteurs à embase, etc., etc. Donc une fois qu'on a la carène propre et qu'elle a été inspectée, donc on va attaquer avec le module 3. Donc une fois que la carène a été parfaitement nettoyée et inspectée, ainsi que les appendices, ça sera le moment de préparer l'application de la peinture. Donc ça peut passer par le masquage des zones à peindre, ça peut passer, si nécessaire, par la réparation des éclats de peinture, par exemple, ou toute autre chose. Donc je vais vous expliquer voilà, quelles sont les différentes étapes pour pouvoir commencer à peindre. À la suite de ça, ça va être l'application de la peinture elle-même, que ce soit sur la coque ou sur les parties métalliques. Donc je vous conseillerais sur les meilleures techniques d'application avec les produits adaptés. Il y aura un cours spécial pour l'application de la peinture sur les parties métalliques, que ce soit les hélices, les sail drive, les moteurs en base ou les propulseurs d'étrave parfois. Donc une fois que ça sera fait, on va passer au dernier module qui va être toutes les étapes nécessaires avant la remise à l'eau du bateau. Donc ça va être dans le module 4 où on va vérifier les anodes, effectuer par exemple les retouches de peinture et ensuite une fois que le bateau sera reparti à l'eau, faire les contrôles nécessaires avant de pouvoir aller naviguer. Donc ensuite, je vais vous montrer comment se présente l'interface de la plateforme d'apprentissage sur plaisanceacademy.com. Donc ça, c'est la page d'accueil. Une fois que vous avez accédé à votre compte, donc vous avez la page d'accueil avec le nom de la formation, un petit descriptif, et vous pouvez commencer ici votre formation. Sur le côté, vous avez les différents modules et les leçons avec leur statut terminé à faire en cours, par exemple. Vous avez un petit peu plus bas, voilà, votre progression par rapport à la formation. Et donc voilà, il suffit ensuite de commencer à cliquer sur les différents modules et leçons pour pouvoir y accéder. Donc voici par exemple la page, la première leçon de bienvenue dans le module 1. Donc vous avez ici la vidéo de présentation avec la retranscription texte du cours. Voilà. Et ensuite les téléchargements disponibles à la fin du cours. Et également, vous pourrez retrouver, comme en dessous de chaque leçon, la partie commentaires où vous pourrez poser toutes vos questions. Et moi, je serai disponible pour y répondre avec grand plaisir et assez rapidement. Donc si vous êtes prêt à vous occuper de votre bateau et vous sentir fier d'avoir accompli ce travail dans les règles de l'art, d'avoir apporté à votre bateau vraiment le meilleur soin possible, alors Carénage Pro est fait pour vous. Carénage Pro vous apporte toutes les connaissances nécessaires au carénage de votre bateau pour les années à venir. Vous avez la possibilité de rejoindre la formation dès aujourd'hui. Vous avez plus d'informations sous la vidéo et vous avez la possibilité pour toute question de me contacter via le formulaire sur le blog nautismepratique.com ou en utilisant l'adresse email en bas de cette page. J'espère vous revoir de l'autre côté.